Profitons de chaque moment, de ces nuits et de ces jours. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour, dans le meilleur des mois. Durant le mois de Ramadan, sa vie a été bouleversée. Il s'est repenti et est devenu un défenseur implacable de la croyance sunnite. Savant illustre, doté d'une maîtrise exceptionnelle de l'art du débat et de l'argumentation, il savait toucher les gens et les captiver. Des milliers et des milliers de savants musulmans ont accepté et adopté ses arguments pour défendre la croyance musulmane. Son nom, Abul Hassan al-Ash'ari. Ramadan, saison de la bonté. Profitons, cueillons ces nobles fruits. Radio Sunnite. Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube de l'APBIF pour une nouvelle émission de Radio Sunnite. Pour ceux qui visitent notre chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche afin de profiter de toutes nos diffusions. Cette émission sera consacrée à la suite du récit de la vie de l'imam Abul Hassan al-Ash'ari. Pour répondre à nos questions, nous accueillons tout de suite le Dr Walid. Dr Walid, bienvenue. Barakallahu fikum. Merci pour l'invitation. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Je demande à Allah Ta'ala d'élever davantage le degré et l'honneur de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de le préserver de ce qu'il craint pour sa communauté. Vraiment, je suis très heureux de pouvoir présenter, et notamment aux plus jeunes, un aperçu de la biographie de ces personnes qui ont marqué l'histoire de l'islam. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réécouter la première partie de cette émission sur notre chaîne YouTube. Vous trouverez le lien dans la description. Mais pour résumer, l'imam al-Ash'ari a d'abord suivi le groupe des Mu'tazila, avant de se repentir et de devenir l'un des plus grands défenseurs de la croyance musulmane. Lors de l'émission précédente, nous nous étions arrêtés au premier d'une série d'événements qui ont amené l'imam al-Ash'ari à se repentir des mauvaises croyances des Mu'tazila et à devenir le fervent défenseur de la croyance sunnite que l'on connaît. Donc, Dr Walid, la parole est à vous. Donc, Abul Hassan al-Ash'ari avait adopté la voie du mu'tazilisme et s'y était engagé à tel point qu'il était devenu une des figures de ce mouvement déviant. Cependant, après avoir réalisé l'aberration de ce courant et ses nombreux égarements, il a fini par l'abandonner pour se repentir et revenir à la voie du salut et de la raison, la voie de le Sunnah wal Jama'a, celle des sunnites, désavouant ainsi la croyance des mu'tazilites. Allah Ta'ala lui a montré l'invalidité de leur croyance et il s'est repenti suite à certains événements qui ont eu lieu. Le premier événement est raconté par Ibn Asakir dans son livre Tabyinu Kazib al-Muftari fima nusiba ila al-imam Abil Hassan al-Ash'ari. Il dit dans ce livre, Abu Ali al-Jubba'i, qui était donc le beau-père de al-Ash'ari, était faible dans les débats. Lorsqu'il voulait débattre avec quelqu'un, il envoyait al-Ash'ari à sa place. Et un jour, al-Ash'ari a remplacé al-Jubba'i dans un débat. Al-Ash'ari a été battu dans le débat. Il n'a pas trouvé de réponse en fait. Et Al-Ash'ari était accompagné ce jour-là par un homme du commun qui a alors lancé des amandes et du sucre, comme c'était leur habitude, soi-disant pour le féliciter d'avoir gagné le débat. Mais Al-Ash'ari lui a dit « Tu n'as rien fait de bien. Mon adversaire m'a battu dans le débat et il a donné la preuve claire. Et je n'ai pas trouvé de réponse. Il méritait donc le lancer des amandes et du sucre plus que moi. » Regardez, chers auditeurs, comment cette histoire montre l'équité de Al-Ash'ari. Il a avoué que son adversaire l'avait battu. Cet événement a été le premier qui l'a poussé à se poser des questions sur la croyance des Mu'tazilites. Il a longuement réfléchi à ce qu'avait dit son adversaire. Et il s'est repenti du mu'tazilisme un certain temps
après cette histoire. Mais entre-temps, un deuxième événement a eu lieu. Et cet événement a contribué également à l'inciter au repentir. C'est le débat qu'il a eu avec son propre enseignant mu'tazilite al-Jubba'i. Avant de citer les détails de ce débat, je précise que le terme « croyant » dans la terminologie des mu'tazilites désigne uniquement, selon eux, le musulman pieux qui ne commet pas de grands péchés. Cet usage de leur part n'est pas correct, car nous savons bien que tout croyant est musulman et tout musulman est croyant. Mais l'usage des mu'tazilites est basé sur une mauvaise innovation de leur part, que je ne vais pas détailler plus maintenant. Peut-être à une autre occasion, incha'Allah. Un autre point que je voudrais expliquer pour comprendre la suite, c'est que les mu'tazilites prétendaient qu'il est un devoir pour Dieu de faire ce qui est le plus dans l'intérêt des gens. Cette croyance est bien évidemment contraire à la croyance musulmane qui stipule que rien n'est obligatoire pour Dieu. C'est donc un préambule important pour comprendre la teneur du débat, effectivement. Revenons maintenant au célèbre débat entre Al-Ash'ari et Al-Jubba'i. L'imam Al-Ash'ari a posé à Al-Jubba'i la question suivante. Que dis-tu de 3 personnes? Un croyant, un mécréant et un enfant. C'est-à-dire, que se passera-t-il dans l'au-delà avec 3 personnes qui sont mortes dans cet état? Al-Jubba'i a répondu, le croyant est de ceux qui atteignent les hauts degrés, car, comme on vient de le dire, les mu'tazilites visent par le terme croyant uniquement le pieux. Le mécréant est de ceux qui sont perdus, et l'enfant est de ceux qui sont sauvés. Voici la réponse du mu'tazilite. Al-Ash'ari a alors demandé, si l'enfant veut atteindre les hauts degrés, est-ce possible? Al-Jubba'i a répondu, non. Il lui sera dit, le croyant n'a atteint ce haut degré que par l'obéissance, et tu n'as pas œuvré comme lui. Al-Ash'ari a dit alors, mais s'il dit, Seigneur, le manquement ne vient pas de moi. Si tu m'avais accordé une vie plus longue, j'aurais fait des actes d'obéissance comme le croyant. Comme les mu'tazilites croient que Dieu doit faire ce qui est le plus dans l'intérêt des gens, Al-Jubba'i a répondu, Allah lui dira, je savais que si tu étais resté en vie, tu aurais désobéi et aurais été puni. Alors j'ai préservé ton intérêt et je t'ai fait mourir avant que tu deviennes responsable. J'espère que vous suivez bien. Hein? Parfaitement, on vous écoute. D'accord. Al-Ash'ari a répondu, si le mécréant dit, ô Seigneur, tu connais sa situation, c'est-à-dire celle de l'enfant mort avant de devenir responsable. Tu connais sa situation. Comme tu connais la mienne, pourquoi ne pas avoir préservé mon intérêt comme le sien? Al-Jubba'i n'a alors rien trouvé pour lui répondre. On comprend pourquoi Al-Jubba'i envoyait Al-Ash'ari débattre à sa place. Eh oui. Al-Ash'ari faisait preuve d'une grande perspicacité. Et quand Al-Jubba'i l'a affronté, il n'a fait qu'ouvrir un peu plus les yeux de Al-Ash'ari sur sa supercherie. Docteur Walid, vous avez parlé de 3 événements. Vous venez d'en mentionner 2. On vous écoute alors nous raconter le 3e. Sachez, chers auditeurs, qu'un 3e événement majeur a poussé l'imam Al-Ash'ari à délaisser le mu'tazilisme. C'est une très belle histoire qui a été décisive dans la vie de l'imam Al-Ash'ari. Cette histoire est citée dans les livres des savants en la rapportant de l'imam Al-Ash'ari, qui l'a donc raconté lui-même. Durant le mois de Ramadan, Al-Ash'ari a fait des rêves qui allaient bouleverser sa vie. Alors qu'il était endormi pendant les 10 premières nuits du mois de Ramadan, il a vu dans le rêve le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a ordonné de soutenir les croyances qui ont été rapportées de lui, c'est-à-dire du prophète, et qu'il prenne en compte les hadiths authentiques, sahih, rapportés par les savants du hadith, confirmant la vision de Dieu dans l'au-delà,
c'est-à-dire que les croyants verront Dieu dans l'au-delà, car elles sont la vérité. Je rappelle juste aux auditeurs de Radio Sunnite que les Mu'tazilites interprétaient les textes abusivement et niaient donc la vision de Dieu dans l'au-delà. Revenons à l'histoire. Al-Ash'ari a dit au prophète, toujours dans le rêve bien sûr, que ce qui l'empêche de prendre ces hadiths selon leur sens apparent, ce sont des preuves rationnelles. Et c'est pour cela qu'il les a interprétés par un sens autre que le sens apparent. Il a dit au prophète aussi que les preuves avancées par les savants sunnites de l'époque pour confirmer que Dieu sera vu dans l'au-delà n'étaient pas vraiment des preuves, mais des paroles confuses et des ambiguïtés. Le prophète lui a alors dit de bien y réfléchir et qu'elles n'étaient pas du tout des confusions et des ambiguïtés, mais bel et bien des preuves catégoriques. Il s'est réveillé brusquement de son sommeil, pris de peur. Et il s'est mis à réfléchir à ce que le prophète lui avait dit. Il a trouvé qu'effectivement, les arguments donnés par les savants sunnites étaient bel et bien des preuves catégoriques. Et là, les arguments des savants sunnites étaient devenus plus forts chez lui que ceux des Mu'tazilites. Mais suite à cela, il s'est tu et n'a rien montré aux gens. Puis il a fait un deuxième rêve. Cette fois-ci, c'était dans le deuxième tiers du mois de Ramadan. Il a vu le prophète dans le rêve qui lui a demandé de réfléchir attentivement aux autres croyances des groupes déviés, afin de démontrer l'invalidité de leurs arguments sur ces sujets. Quand il s'est réveillé, il a regroupé les livres des Mu'tazilites et de leurs semblables, et il les a mis de côté, et il s'est mis à étudier le Coran et le Hadith, tout en réfléchissant aux croyances des groupes déviés par obéissance à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Al-Ash'ari a fait un troisième rêve. Pendant le dernier tiers du mois de Ramadan, il a vu de nouveau dans le rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette fois, le prophète n'avait pas l'air content. Et il lui a dit, « Qu'as-tu fait à propos de ce que je t'ai demandé ?» Il lui a répondu qu'il n'avait pas arrêté de réfléchir aux croyances des groupes déviés que le prophète lui a demandé de réfuter, mais qu'il avait totalement délaissé la science du kalam, que ce soit le kalam des Mu'tazilites ou le kalam des sunnites. Le prophète lui a demandé qui lui a dit de délaisser le kalam. Et le prophète lui a ordonné de composer des ouvrages pour défendre la croyance de Ahlus Sunnah, qui est rapportée du prophète. Et il lui a demandé de fournir un grand effort pour cela. Le prophète l'a également informé que Dieu l'aidera en cela. Al-Ash'ari a dit, « Je me suis réveillé et je me suis mis à écrire pour défendre la croyance sunnite. Et je trouvais très rapidement les répliques aux faux arguments avancés par les adversaires, même si j'entendais ces faux arguments pour la première fois. Je me suis alors dit que cela était par l'aide de Dieu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait annoncé. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est vraiment magnifique. Il a rêvé du prophète alayhi salatu wa sallam à 3 reprises durant le mois de Ramadan et le prophète, le guide de la communauté, lui a expliqué le chemin à suivre. Que s'est-il passé après ? Après ses rêves, il est resté 1 mois en retraite chez lui. Puis il est sorti à la mosquée de Al-Basra, le jour du vendredi. Il est monté sur le mimbar ou sur une chaise pour qu'on le voie bien et il a dit du plus haut de sa voix, « Celui qui m'a reconnu, il m'a reconnu. Et celui qui ne m'a pas reconnu, je suis un tel fils de un tel. » Je disais le Coran est créé, c'est-à-dire qu'il niait l'attribut de la parole, comme c'était la croyance des Mu'tazilites, et que Dieu ne peut être vu par les yeux, et que les actes de mal, c'est moi qui les crée, et je m'en repens, et je suis résolu à répliquer aux Mu'tazilites et à démasquer leurs défauts et leurs idées scandaleuses,
et je rejette leurs croyances, tout comme j'abandonne ce vêtement. Et alors, il a retiré un vêtement et l'a jeté pour montrer qu'il abandonnait complètement leurs mauvaises croyances. Il s'est mis à composer des livres que les savants sunnites ont totalement acceptés. Ils ont alors dit ouvertement qu'ils sont d'accord avec la croyance qui était citée dans ces livres. Et ils ont reconnu le haut degré de l'imam al-Ash'ari dans la science et l'ont considéré dès lors comme leur imam, à tel point que la croyance sunnite était appelée la croyance ash'arite, tellement l'imam al-Ash'ari puis ses élèves ont fourni des efforts pour défendre la croyance sunnite. Alors qu'en réalité, il n'était ni le fondateur de cette science, ni le seul à l'avoir abordée. Mais sa contribution majeure était de développer largement les arguments rationnels et textuels qui soutiennent la croyance sunnite et de la défendre avec force. C'est pour cela que l'on a appelé la croyance sunnite la croyance ash'arite. Subhanallah. Dieu qui est exempt d'imperfection a fait changer l'état de cet homme et l'a guidé vers le bien. Il était une figure des Mu'tazilites, puis comme vous l'avez mentionné, il a répliqué par la suite aux Mu'tazilites, mais à d'autres groupes également. C'est bien ça? En effet, il s'est mis à défendre la croyance sunnite contre toutes les attaques qu'elle pouvait subir. Comme nous l'avons dit, il s'est penché sur les livres des Mu'tazilites, qui nient les attributs de Dieu et qui rejettent les textes en disant qu'Allah nous préserve de leur mécréance, qu'Allah n'a pas pour attribut la science, ni la puissance, ni l'ouïe, ni la vue, ni la vie, ni la volonté et ni la parole. Il leur a répliqué en tout cela, en confirmant les attributs de Dieu et en confirmant que les attributs de Dieu n'ont aucune ressemblance avec les attributs des créatures. Il s'est dressé également contre un autre groupe extrémiste, opposé aux Mu'tazilites, à savoir les Mujassima, ceux qui prétendent que Dieu serait un corps et qu'il aurait une science comme les sciences des créatures, une puissance comme les puissances des créatures, une ouïe comme les ouïes des créatures et une vue comme les vues des créatures. Abul Hassan al-Ash'ari a suivi et défendu la voie sunnite, celle du juste milieu. Et il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est absolument exempt d'imperfection, a certes une science, mais qui n'est pas comme les autres sciences. Allah a une puissance qui n'est pas comme les autres puissances. Allah a une ouïe qui n'est pas comme les autres ouïes. Allah a une vue qui n'est pas comme les autres vues. Il a donc confirmé les attributs de Dieu tout en niant la ressemblance avec les créatures. Al-Ash'ari était donc un défenseur implacable de la croyance sunnite. Et tous les groupes déviés y sont passés. Al-Ash'ari était un grand savant, ça va sans dire. Mais il avait en plus une maîtrise exceptionnelle de l'art du débat et de l'argumentation. Il savait toucher les gens et les captiver. Oui, c'était une de ses grandes qualités. Et il a éduqué de nombreux savants. Pour illustrer cela, j'aimerais vous parler de sa rencontre avec l'un de ses plus grands élèves et vous montrer comment il a donné envie à cet homme de devenir son élève. Cet homme n'est pas n'importe qui. C'est Ibn Khafif al-Shirazi. Il était le cheikh de la Perse et le chef des soufis de son époque. Donc il était déjà lui-même un grand imam. Mais regardez comment son cœur s'est attaché à Al-Ash'ari. Voici ce que Ibn Khafif al-Shirazi a raconté. Je suis arrivé à Al-Basra, que j'ai trouvé belle, propre, et avec des habitants hospitaliers. Alors que je cherchais quelqu'un pour me guider vers le cheikh Abul Hassan al-Ash'ari, j'ai rencontré un homme qui inspire le respect parmi un groupe de disciples. Je me suis senti à l'aise en sa présence et j'ai décidé de lui parler. Je l'ai salué et il m'a répondu avec des paroles pleines d'éloquence et de gentillesse. Je l'ai interrogé à propos de l'imam al-Ash'ari et il m'a demandé « Et que veux-tu de lui ?» J'ai répondu « J'ai entendu parler de lui et de sa science
et j'ai envie de le rencontrer et de bénéficier de son savoir. Il m'a dit, reviens demain matin à cet endroit et je te guiderai vers lui. Le lendemain, je suis allé au même endroit et j'ai trouvé là le même homme que la veille, qui était en train de m'attendre. Il m'a salué et j'ai répondu. Ensuite, il est parti et je l'ai suivi jusqu'à ce qu'il entre dans une maison où un groupe de gens l'attendaient. Ils l'ont accueilli avec respect et lui ont demandé de se mettre au centre de l'assemblée. Cet homme a commencé à parler avec un langage qui touche l'âme et qui brise les rochers. Ces mots étaient plus doux que l'air et plus clairs que l'eau. Ses propos étaient clairs et précis. Il était bref quand il fallait l'être et long quand il fallait l'être. Il n'a laissé aucune question sans réponse et a corrigé tout mal. Les gens étaient émerveillés par ses paroles. À ce moment-là, j'ai demandé à quelqu'un, qui est cet homme qui parle d'une manière que je n'ai jamais entendue auparavant? Il a répondu, c'est Al-Baz al-Ashhab, le défenseur de la vérité, le destructeur de l'hérésie, l'imam de la communauté, Abul Hassan al-Ash'ari. J'étais fasciné par lui et j'ai suivi chacun de ses mouvements. Quand il est sorti de la réunion, je l'ai suivi et il m'a demandé « Comment as-tu trouvé Abul Hassan ?» J'ai répondu « Je suis ébloui par son argumentation convaincante. Mais j'ai encore une question. » Il m'a demandé de la poser. J'ai dit « J'ai vu que vous n'avez pas commencé votre discours par une preuve. » Alors il a dit « Au début, je ne mentionne ni preuve ni argumentation, jusqu'à ce que mon adversaire mentionne son erreur et présente ses doutes. C'est seulement alors que je réponds avec une preuve et une argumentation claire. » On voit bien que l'imam Abul Hassan al-Ash'ari a montré qu'il était aussi un maître dans l'éducation des âmes. Il a voulu que l'imam Ibn Khafif Shirazi le voit exceller dans le débat avant de lui dire qui il est. Et on sait que la première impression est très importante. En fait, il y avait une raison à ce comportement. Il a fait cela par recherche de l'agrément de Dieu et bien sûr non pas par vanité. Il a agi ainsi afin que l'imam Ibn Khafif s'attache à lui et apprenne de lui les répliques contre les groupes déviés comme les Mu'tazilites, puis propage cet enseignement. Et c'est ce qui s'est passé effectivement. L'imam Ibn Khafif s'est attaché à lui, l'a accompagné et a appris de lui comment réfuter les faux arguments des Mu'tazilites. Je termine ce passage avec une autre histoire qui illustre la supériorité de Abul Hassan dans les débats avec les groupes déviés. Abu Amr al-Zajjaji a dit « J'ai entendu Abu Sahl al-Su'luki dire « Nous avons assisté avec Al-Ash'ari à une assemblée chez un descendant de l'imam Ali à Al-Basra. Abul Hassan a débattu avec les Mu'tazilites et ils étaient nombreux jusqu'à ce qu'ils soient tous vaincus. À chaque fois que l'un d'entre eux s'arrêtait de débattre par manque d'arguments, l'autre prenait le relais jusqu'à ce qu'ils n'aient tous plus rien à dire. Nous sommes retournés pour la deuxième assemblée et personne n'est revenu. Alors, l'imam al-Ash'ari a dit à un jeune, devant le descendant de l'imam Ali, « Jeune homme, écrit sur la porte, ils ont fui. » Ce n'est pas étonnant venant de ce maître de l'argumentation. Et cela confirme que les preuves des musulmans sunnites, et parmi leurs chefs l'imam al-Ash'ari, sont irréfutables. Pourriez-vous nous parler brièvement de ses ouvrages les plus connus? L'imam al-Ash'ari, que Allah lui fasse miséricorde, est l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages. Certains ont estimé à plus de 300 le nombre de ses ouvrages. Et nombreux sont les savants qui ont fait son éloge et ont vanté ses mérites, parmi lesquels As-Subki, Abu Bakr al-Baghdadi, Al-Bayhaqi et tant d'autres. Ces explications pour défendre la croyance de Ahl-Sunnah wal-Jama'a et réfuter les paroles et les déviances des divers groupes égarés, tels que les Mu'tazila, les Jahmiya et les Khawarij,
sont devenus des références qui ont permis de consolider les écrits de ses prédécesseurs parmi les grands imams comme Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et Ahmad ibn Hanbal. Docteur Walid, on ne peut pas consacrer une émission à un tel savant, maître de l'argumentation, de l'éloquence et de la science du kalam, sans citer quelques-unes de ses paroles. Effectivement, parmi ces paroles connues, nous pouvons citer « Kan Allahu wa la makan, fa khalaqa al-arsha wal-kursi, wa lam yahtaj ila makan, wa huwa ba'da khalqi al-makan, kama kana qabla khalqih » Ce qui signifie « Allah est de toute éternité, et il n'y a pas d'endroit de toute éternité. Il a créé le trône et al-kursi, et il n'a pas besoin d'endroit. Et il est, après la création de l'endroit, tel qu'il est de toute éternité avant la création de l'endroit. C'est-à-dire qu'il est sans endroit et qu'il n'a pas besoin du trône et du kursi. Cela a été rapporté de lui par le Hafiz ibn Asakir, d'après le Qadi Abu al-Ma'ali al-Juwayni. Toujours concernant la croyance en Dieu, l'imam al-Ash'ari a dit « Man i'taqada anna Allah jism, fahuwa ghayru 'arifin bi rabbih, wa innahu kafirun bih » Ce qui veut dire en français, celui qui a pour croyance que Dieu serait un corps, il n'a pas connu son Seigneur et il est mécréant en lui. Il a aussi insisté sur les priorités dans l'apprentissage en disant أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. Ce qui veut dire en français, le premier devoir qui incombe à l'esclave, c'est de connaître Dieu, son messager et la religion agréée par Dieu. Il est un devoir d'apprendre la croyance d'abord, et le premier devoir qui t'incombe, c'est de connaître Dieu. Tout à l'heure, vous nous avez parlé du livre de Ibn Asakir, où il prend la défense de l'imam al-Ash'ari contre ses détracteurs. Pouvez-vous nous dire quelle position à son égard ont eu les savants de son époque et ceux qui sont venus après lui? L'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari a reçu les éloges de très grands savants. Je cite juste 2 vers de poésie de l'imam Abu Nasr al-Qushayri qui sont شيئان من يعذلني فيهما فهو على التحقيق مني بري حب أبي بكر إمام الهدى ثم اعتقادي مذهب الأشعري. Ce qui signifie en français 2 choses me dissocient indiscutablement de celui qui me les aura reprochées, ma croyance ash'arite et mon amour pour Abu Bakr, l'imam de bonne guidée. L'historien et Hafiz du Sham, Abu al-Qasim ibn Asakir, a composé le livre Tabyin Kazib al-Muftari fima nusiba ila al-imam Abi al-Hassan al-Ash'ari pour défendre l'honneur du Cheikh Abu al-Hassan al-Ash'ari. Dans ce livre, il a cité ses vertus, ses ouvrages et l'éloge des imams à son égard. Il y a aussi mentionné plusieurs imams illustres qui avaient appris auprès de Al-Ash'ari et un grand nombre de savants qui ont fait de ces paroles les leurs. Tajuddin As-Subki a dit « Si nous devions passer en revue les faits remarquables de la vie du Cheikh Al-Ash'ari, cela aurait épuisé plumes et papiers. Que celui qui veut réellement connaître son mérite et souhaite que son cœur soit plein d'amour pour lui, se plonge dans le livre Tabyin Kazib al-Muftari fima nusiba ila al-imam Abi al-Hassan al-Ash'ari. Je vous redonne la traduction du titre, le dévoilement des mensonges des calomniateurs en ce qui a été attribué à l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari. Du Hafiz ibn Asakir al-Dimashqi, l'un des livres les plus éminents, les plus profitables et l'un des meilleurs à ce sujet. Masha'Allah. Vous venez de citer 2 très grands savants, Tajuddin As-Subki et Ibn Asakir, parmi les nombreux savants qui ont fait son éloge. Cet homme, ce grand savant qui marchait sur les traces des grands compagnons et des savants qui l'ont précédé, comment était-il dans sa vie de tous les jours, quand il n'était pas occupé par les débats pour défendre la religion?
Comme on l'a dit, le cheikh Abul Hassan al-Ash'ari avait une intelligence exceptionnelle, une très bonne compréhension et une maîtrise approfondie de la science. En plus, il accomplissait beaucoup d'actes d'adoration. Durant près de 20 ans, il accomplissait la prière de As-Subh avec l'ablution de la prière de Al-Isha. Il dépensait beaucoup d'énergie pour son au-delà. Il se nourrissait de ce qu'il pouvait récolter d'un morceau de terre que son aïeul, Bilal, le petit-fils de Abu Moussa al-Ash'ari, avait dédié à sa descendance. Ses moyens de subsistance n'atteignaient que 17 dirhams par an, soit un peu plus d'1 dirham par mois. 17 dirhams, c'est-à-dire 17 pièces d'argent pour toute l'année. Voilà un ascète qui se contentait de peu dans cette vie pour privilégier la vie de l'au-delà. Quand est-ce que ce grand savant, né à Al-Basra en 260 de l'Hégire, est-il mort? Certains savants ont mentionné que l'imam Abul Hassan al-Ash'ari est mort en l'an 324 de l'Hégire à Bagdad. Il est enterré entre Al-Karkh et la porte de Al-Basra. Que Dieu l'agrée et lui fasse miséricorde. Il a laissé un héritage immense aux savants qui l'ont suivi. En effet, des milliers et des milliers de savants musulmans ont accepté et adopté les arguments de Al-Ash'ari pour défendre la croyance musulmane. Parmi les grands savants et personnalités de l'islam, se réclamant de l'imam Al-Ash'ari à travers les siècles, nous citons juste à titre d'exemple Abu Muhammad al-Tabari al-Iraqi, décédé en 359 de l'Hégire. Abu Bakr al-Qaffal al-Shashi al-Kabir, décédé en 365 de l'Hégire. Le Qadi Abu Bakr al-Baqillani, décédé en 403 de l'Hégire. L'imam des deux Haram al-Juwayni, décédé en 478 de l'Hégire. Le cheikh Abu Hamid al-Ghazali, décédé en 505 de l'Hégire. Le Hafiz ibn Asakir, décédé en 571 de l'Hégire. Le cheikh Ahmad al-Rifa'i, décédé en 578 de l'Hégire. Le sultan Salahuddin al-Ayyubi, décédé en 589 de l'Hégire. L'imam Fakhruddin al-Razi, décédé en 606 de l'Hégire. L'imam Fakhruddin ibn Asakir, décédé en 620 de l'Hégire. L'exégète du Coran al-Qurtubi, décédé en 671 de l'Hégire. L'imam al-Nawawi, décédé en 676 de l'Hégire. L'exégète du Coran Abu Hayyan al-Andalusi, décédé en 745 de l'Hégire. L'imam Taqiyuddin al-Subki, décédé en 756 de l'Hégire. Le Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, décédé en 852 de l'Hégire. Le cheikh Abu Abdullah al-Sanoussi, décédé en 895 de l'Hégire. Le Hafiz Jalaluddin al-Suyuti, décédé en 911 de l'Hégire. Le cheikh Abdul Wahid ibn Ashir, décédé en 1040 de l'Hégire. L'illustre savant Muhammad Mayyar, le Malikite, décédé en 1072 de l'Hégire. L'imam Az-Zurqani, décédé en 1122 de l'Hégire. Le cheikh Ahmadou Bamba Mbake, décédé en 1346 de l'Hégire. Le cheikh Muhammad Tahir ibn Ashur al-Maliki, décédé en 1393 de l'Hégire. Le cheikh Abdullah ibn Muhammad al-Siddiq al-Ghumari, décédé en 1413 de l'Hégire. Et le cheikh Muhammad Belkibir, décédé en 1421 de l'Hégire. Et notre cheikh bien-aimé, le cheikh Abdullah al-Harari, connu sous le nom de Al-Habashi, décédé en 1429 de l'Hégire. Masha'Allah, toute une lignée de savants éminents. Pour finir, Dr Walid, on entend dire de nos jours que les musulmans sunnites sont ash'arites, ash'arira et maturidites, maturidiya. Pourriez-vous nous expliquer ce dernier point, s'il vous plaît?
ces deux imams, ces deux grands imams, l'imam Abul Hassan al-Ash'ari et l'imam Abu Mansour al-Maturidi, ont pris la défense de la croyance musulmane lorsque les idées déviées se sont multipliées. Ils sont devenus les deux grands imams de référence des sunnites venus après eux. Donc de nos jours, les savants hanafites sont maturidites, les malikites sont ash'arites, les shaféites sont ash'arites et les hanbalites sont eux aussi ash'arites. Tous les musulmans sunnites sont donc soit ash'arites, comme les musulmans du Maghreb, d'Afrique, du Moyen-Orient, du Yémen, d'Indonésie et beaucoup d'autres, soit maturidites, comme les musulmans de Turquie, d'Inde, d'Ouzbékistan et d'autres contrées de Transoxiane, situées au-delà du fleuve Jayhoun, appelé aujourd'hui Amu Daria, comme on l'a dit, et beaucoup d'autres. Donc les musulmans sunnites, dits Ahl Sunnah, se rapportent à ces deux imams, au point qu'on dit de Ahl Sunnah qu'ils sont soit ash'arites, asha'ira, soit maturidites, maturidiyya. La réalité observable en témoigne. C'est un état de fait. Si quelqu'un cherchait à vérifier cet état de fait en listant les savants de la communauté spécialisés dans les différentes sciences musulmanes depuis l'époque de ces deux imams jusqu'à la nôtre, il se rendrait compte que tous ces savants sont soit ash'arites, soit maturidites, et la louange est à Allah pour cela. Alhamdulillah. Merci, Dr Walid, d'avoir répondu à nos questions au sujet de cet illustre savant qu'est l'imam Abul Hassan al-Ash'ari et qui était, on le rappelle encore, un grand défenseur de la croyance sunnite. Chers auditeurs de Radio Sunnite, vous pourrez réécouter cette émission sur notre chaîne YouTube @apbif. Pensez, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne, à la faire connaître et à liker la vidéo. Sachez que vos commentaires sous la vidéo sont également les bienvenus. Et pour ne manquer aucune nouveauté de l'APBIF, rejoignez-nous sur Telegram ainsi que sur nos autres réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Permettez-moi de vous adresser un dernier conseil. Ce bas monde est une résidence d'épreuves face auxquelles nous devons patienter. Dieu dit dans le Coran « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ » Ce qui signifie « Celui qui craint Dieu et lui obéit, il lui accordera une issue et il lui accordera une subsistance de là où il ne s'attendait pas. » Il convient donc de patienter face aux épreuves, de se fier à Dieu et de persévérer dans les adorations, et ceci que nous soyons dans la facilité ou que nous soyons dans la difficulté. Et je souhaite que nos efforts pour œuvrer dans le bien durant le mois de Ramadan perdurent même après la fin de ce mois béni. Que Dieu agrée votre jeûne et vos actes de bien. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Profitons de chaque moment de saigner de ces jours. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour. Dans le meilleur des mois, durant ce mois honoré. Ramadan, saison de la Profitons de ce